arnaque ou SMS. Comment ça se passe? Les escrocs vous envoient un SMS pour vous rediriger vers un site. Sur ce site, vous allez rentrer des informations. Et si vous avez rentré ces informations, il passe une seconde étape, c'est de commander une nouvelle carte SIM à votre nom. Et de là, ensuite, ils peuvent faire plein d'achats, etc. Donc méfiez-vous de toujours être sur le bon site quand vous allez sur un site internet en question. Et bien sûr, ne pas répondre à n'importe quel SMS. Alors chaque année, c'est la même chose, hein. Toujours des arnaques à la livraison. Comment ça se passe ici? On vous dit par SMS que vous avez reçu un colis, qu'il est en attente d'envoi ou qu'il faut payer des frais pour pouvoir le recevoir complètement. Ils vous mettent un faux numéro de suivi et puis ils vous envoient un SMS du coup. Et en fait, dans ce message, il est expliqué que, donc, comme je l'ai dit, vous devez payer une certaine somme pour recevoir le colis. Mais en réalité, c'est bidon, vous devez payer rien du tout et c'est juste les escrocs qui essayent d'utiliser cette technique pour recevoir de l'argent. Alors le souci, effectivement, c'est comme souvent, c'est dans le même cas, ils refont assez bien le site officiel, ils le reproduisent assez bien et beaucoup de gens se font avoir. Et c'est normal de se faire avoir, c'est pas qu'on est nul, c'est que très souvent, c'est très bien imité. Et le souci vient aussi du fait que on a souvent entendu dire que un site faut qu'il soit en HTTPS pour être sécurisé et de confiance, mais c'est faux. Un site en HTTPS, ça veut juste dire que les données véhiculées sont cryptées, mais en aucunement que le site est digne de confiance. Donc ne vous faites pas avoir et soyez prudents. Voilà, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, j'ai même fait des vidéos où j'avais des soi-disant des centres d'appel qui me proposaient des formations intéressantes, etc. à prix faramineux, donc je me suis un peu foutu de leur gueule. Mais bon, ça continue, hein, ces fameuses escroqueries au CPF. Et il y a une certification qui doit être faite. France 2 en avait parlé l'autre jour. J'avais vu ça aux informations. Mais bon, à mon avis, cette certification, vu l'efficacité de l'administration et comment on peut passer facilement entre les failles, entre les contrôles plutôt, sans doute que ça va pas suffire et ça va faire une fausse croyance et les gens vont finalement avoir plus confiance dans les appels comme ça en se disant vous savez il y a de la sécurité, on a la norme X machin bidule, donc on c'est sûr que c'est pas une arnaque, les gens vont croire ça. Peut-être que les escrocs vont du coup utiliser cet argument pour obtenir la confiance des gens, mais moi je pense que même avec cette norme il y aura quand même autant d'arnaques vu la qualité incroyable de l'administration française et de toute sa suprématie. Donc méfiance même après cette fameuse date du 1er janvier 2022. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker